Monsieur Sambaka, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes le fondateur du groupe de Douala, une plateforme politique influente, comme nous le rappelait Emmanuel Coco tout à l'heure. Récemment, pas plus tard qu'hier, Anissé Ekane a déclaré sur nos antennes que le professeur Maurice Kamto était le plus engagé dans la dynamique de votre groupe et que vous pouvez le confirmer. Pouvez-vous nous éclairer sur ces propos, s'il vous plaît? Oui, disons que nous avons eu à contacter tous les candidats, du moins certains candidats, je ne peux pas dire tous les candidats parce que c'est maintenant qu'ils sont en train de déposer leur dossier. Et je dois dire que si M. Ekane a choisi de mettre en selle M. Maurice Kamto, je pense que c'est une sorte de justice aussi, parce qu'on ne peut pas aller dans ces élections sans Maurice Kamto qui représente quelque chose de prépondérant. Mais nous avons contacté les autres candidats, ils étaient tous d'accord à l'exception de peut-être un, je ne citerai pas les noms, mais je dirais tout simplement que ils étaient favorables. De toutes les façons, les jours qui suivent vont nous montrer quels sont les candidats qui étaient favorables pour se réunir. Ça, nous étions très surpris. Je peux même dire que le candidat qui vraiment était très très ouvert, c'était bien le candidat de l'extrême du Nord. Son nom, Issa Chiroma Bakari. Oui, c'est celui qui nous a le plus marqué parce qu'il est allé en profondeur. Les autres ont dit qu'ils étaient ouverts, y compris Maurice Kamto, qu'ils étaient ouverts pour cela. Maintenant qu'il est candidat, j'espère que la suite suivra. C'est-à-dire que M. Ekane Anissé s'est sacrifié, je peux appeler ça cela, parce que le groupe de Douala avait l'interdiction formelle de choisir un candidat. Et s'il s'est sacrifié, d'un côté, c'est un bonheur pour les supporters de Maurice Kamto, qui aujourd'hui a un véhicule pour aller à ces élections. Mais quant au groupe de Douala, je dois dire que Djekam Chameni et moi, nous nous sommes concertés, nous allons continuer et nous avons aussi le grand groupe du Grand Nord avec qui nous sommes en train de nous concerter parce que la ligne droite est déjà tracée et on doit essayer de coordonner nos actions à travers le territoire camerounais. Et lorsqu'on est important à savoir. Lorsqu'on vous écoute, Cyril Sambaka, on a comme l'impression que Anissé Ekane ne fait plus partie du groupe de Douala puisque il a pris officiellement son camp, il a montré officiellement la personne qu'il soutenait. Vous vous dites qu'il faut continuer les discussions. D'ailleurs, vous allez continuer les discussions avec les candidats du Grand Nord. Ça veut dire que le groupe de Douala aujourd'hui ne concerne que 2 personnes? Ou Anissé Ekane est-il toujours dans le groupe de Douala? Non, le groupe de Douala ne peut pas contenir que 2 personnes, mais il y a des étages. Oui. Nous étions 3 actuellement à pouvoir prendre des décisions. Et dans la charte du groupe de Douala, il est clair que nous devons être neutres. C'est pour cette raison qu'en nous saluons le fait que nous regrettons le fait que Ekane ne nous ait pas prévenu, ou nous ait pas dit qu'il entreprenait des tractations. Donc, mais en même temps, nous disons que il a fait un choix. Et vous-même, vous savez très bien ce qui s'est passé par le passé avec le professeur Abba Oyono et Limbi Lobé. Donc, on s'auto-exclut quand on prend position. Aujourd'hui, Ekane Anissé doit s'engager et battre campagne avec Maurice Kamto. Mais comment pensez-vous qu'il peut encore faire les facilitateurs? Ce n'est pas possible. Le groupe de Douala est beaucoup plus sérieux que ça. Donc, nous accueillons, n'est-ce pas, et nous prenons acte de ce que aujourd'hui, grâce à Ekane Anissé et le Manidem, un grand opposant comme Maurice Kamto peut aller aux élections. Ça, nous prenons acte. Mais de l'autre côté, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Donc, c'est un sacrifice qu'il a fait par rapport au groupe de Douala. Il a préféré abandonner le groupe de Douala pour sauver une autre cause. Nous comprenons cela, mais nous disons que le groupe de Douala continue et nous espérons
que lui qui était avec le groupe de Douala va suffisamment faire pour que le dialogue entre les candidats puisse continuer et que les candidats, quand ils vont se retrouver, demanderont à leurs followers d'arrêter d'insulter. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans un pays où, quand on prend les réseaux sociaux, il n'y a que des injures dedans. Moi, je ne sais pas comment est-ce que ce pays, nos enfants pourront faire pour grandir avec cette mentalité. Donc, nous espérons aujourd'hui que nous allons travailler avec tous les partis politiques afin que les haches de guerre puissent être enterrées et que le Cameroun puisse triompher. Nous disons tout simplement que Diokan Tchameni, comme moi, comme du côté du Grand Nord là-bas, c'est des hommes d'expérience qui ont commencé la politique de multipartiste depuis les années 90. Nous allons accorder nos violons et nous allons continuer à faire la médiation, nous allons continuer à faire la facilitation et nous espérons que le peuple camerounais va se mobiliser pour aller à ces élections, pour contrôler ces élections. Nous allons faire ce que nous pouvons faire et nous n'allons pas faire la magie. Monsieur Anissé Kané nous a dit hier, il a mentionné que d'autres candidats ont eu des propos vagues, c'est ce qu'il a dit sur notre antenne. Tout à l'heure, vous avez dit, vous ne souhaitez pas prononcer ou citer les noms de ces candidats, mais pourquoi ont-ils marqué, selon vous, des réserves? Mais vous savez, quand on dit certains candidats ont été vagues, n'est-ce pas, comme vous dites? Ils ont eu des propos vagues, oui. Oui, et que ça soit de la bouche des gars, en effet, qu'il y avait déjà un candidat. Vous voyez, il vaut mieux mettre ça en parenthèse et puis ne pas en parler. Parce que ça peut sonner dans les oreilles de l'un vague et puis ça peut sonner dans l'oreille de l'autre sérieux. Donc c'est pour ça qu'on est ensemble, qu'on était ensemble pour pouvoir analyser entre nous. Donc les points de vue peuvent diverger, mais c'est dans la discussion que nous pouvons arriver à un consensus. S'il n'y a pas de consensus entre nous, comment il y aura des consensus entre les candidats? Moi, je pense que maintenant que nous savons que le candidat Maurice Kamto a un véhicule, maintenant, je crois que plus que jamais, nous devons donc aller dans le sens de mutualisation, parce que nous n'avons pas le droit, nous qui savons comment les choses se passent au Cameroun, d'écouter des gens qui ne comprennent rien en politique, n'est-ce pas? Nous dire que, ben voilà, comment on fait comme... Non. L'union la convergence vers un candidat de l'âge consensus reste d'actualité. Sinon, nous n'aurons que nos larmes pour pleurer au résultat des élections. Parce que nous avons suffisamment pleuré en 92. Il ne faut pas nous amener encore dans ces pleurs en 2025 pour dire si on savait. Je ne vais pas paraphraser à Tangandi, mais je dis carrément que il faut faire très attention dès lors que maintenant nous avons tous les candidats potentiels, pas potentiels, tous les candidats qui ont déposé. En attendant que la Cour, le Conseil constitutionnel se prononce, nous savons déjà quels sont les candidats et nous invitons donc ces candidats à parler entre eux d'abord et puis ensuite nous allons intégrer cela pour amener un peu du bon cœur aux Camerounais. Tous ces candidats sont Camerounais, tous ceux qui vont voter sont Camerounais. Nous avons intérêt, tous, à enterrer la hache de guerre pour que la vérité triomphe et que le changement arrive. Cyril Sambaka, si on s'en tient aux derniers chiffres d'Elecam, 10 candidatures ont déjà été enregistrées au niveau de leur siège. Mais Cyril Sambaka, quel est votre avis sur l'engagement des différents leaders politiques? Il y a également le député Kapralibi qui a déposé sa candidature. Keremouna l'a déjà fait. Bertin Kissop. On a Joshua aussi également qui l'a fait. Paul Biya également, sa candidature a été déposée. Mais lui, là, c'est le gouvernement. Mais si on reste au niveau des partis d'opposition, quel est votre avis sur l'engagement des différents leaders politiques vis-à-vis de votre initiative aujourd'hui? Ben, je dois dire que c'est mi-figue, mi-raisin, hein, parce que, voyez-vous, ces candidats ont souvent toute une batterie autour d'eux qui rêvent que le candidat soit celui qui sera élu. Comme ça, ils pourront
occuper des strapontins, ils pourront être ministres, etc. Et que s'il y a une mutualisation, il y a pas trop de chances que tout le monde puisse, qui rêvait puisse être ministre. Mais nous parlons donc d'une transition refondatrice, parce que la transition refondatrice met tout le monde sur la même assiette. Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'un candidat dans le Cameroun d'aujourd'hui peut penser qu'il peut aller aux élections seul et gagner. Quel est ce rêve-là? Moi, je me pose encore la question parce que depuis 1990, on a tout cadenassé. Et ce n'est qu'une masse critique qui peut déverrouiller cette situation. Donc, nous avons pensé qu'il vaut mieux reporter les élections dans 3 ans avec le système de la refondation et de la transition. On se met ensemble, on gagne les élections, on reforme le pays, et puis on repart pour les élections 3 ans après. Alors, quand on repart pour les élections, c'est pour être sur le même starting block avec le déverrouillage de tout ce qui avait été verrouillé par le parti au pouvoir. Moi, je pense que c'est la solution la plus simple, et puis celle qui peut nous apporter le bonheur que tous les Camerounais recherchent. Maintenant, nous avons tellement fractionné notre société que chaque candidat a derrière lui une masse qui pense que c'est lui qui va gagner. Moi, j'ai fait toutes ces élections. J'étais à l'UDC. Vous ne pouviez pas me dire que c'est pas Ndamjéa le meilleur. Vous comprenez? Mais il n'a jamais gagné les élections présidentielles. Je demande tout simplement par expérience que les gens se ressaisissent et qu'ils comprennent que si on ne gagne pas cette fois-ci, on attendra 7 ans. Voilà ce que nous disons. Nous demandons donc à ces candidats de se retrouver entre eux sans état-major pour qu'ils discutent entre eux et qu'ils voient entre eux comment ils peuvent faire, comment ils peuvent répartir les choses, comment est-ce que la surveillance peut se faire, et puis le peuple va accompagner cela dans les centres de vote. Quand il va manquer un scrutateur, on pourra très bien prendre quelqu'un de la population et puis le mettre dans ce bureau de vote. Il faut que tout ça s'organise. Il faut qu'on organise comment est-ce qu'on peut, on va identifier les votants pour que les gens ne viennent pas passer des mots et prendre les cartes des gens qui ne sont pas là pour voter à leur place. Il y a tout ça à organiser. Tout ça, ça se fait dans une ambiance de fraternité et de solidarité avec un objectif commun. Donc voilà, moi je pense que les choses sont claires. Il y aura toujours des gens qui seront en train de nous insulter dans le Facebook. Mais si les choses se passent comme nous pensons, comme nous voulons, et il y aura la victoire au bout. Si ça ne se passe pas comme ça, on attendra 7 ans. Cyril Sambaka est un homme d'expérience en politique au Cameroun, ça a été prouvé. Vous avez mentionné que votre dernier travail, votre dernier tournant en termes de plateforme, c'est le Grand Nord. Pourquoi vous avez eu ce flair pour le Grand Nord? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que le Grand Nord compte énormément pour cette élection de 2025? Vous parlez trop du Grand Nord. Oui. Vous savez, moi j'ai des connexions Nous avons des connexions dans le Grand Nord. Je n'aime pas parler au singulier. Nous avons des connexions dans le Grand Nord. Et eux, ils travaillent depuis 4 ans. Ils travaillent depuis 4 ans. Et si vous avez vu les leaders du Grand Nord démissionner, sous la pression, c'est le travail de ce grand groupe. Ce grand groupe est en contact avec nous. Nous discutons depuis, nous échangeons. Il est maintenant avec la ligne droite, nous sommes en train de voir si on va collaborer ou bien on va fusionner. Donc ne vous en faites pas, le travail que nous faisons, nous allons le faire à titre d'expérience, à titre de l'amour pour notre pays, et si les autres comprennent, c'est-à-dire les acteurs parties prenantes s'ils comprennent, je crois que les choses vont aller. Si le peuple comprend, il n'y aura pas un seul qui a sa carte qui restera à la maison. Il y aura des jeunes qui vont pouvoir rester dans les bureaux de vote, les centres de vote pour regarder les résultats. Et puis ça sera comme ça.
Donc voilà, moi je peux vous dire qu'un travail comme celui-là, qui a eu un appel de Douala, l'appel de Douala ne pouvait pas se limiter au littoral. Évidemment que nous avons des connexions dans toutes les régions. Nous travaillons, même si les gens disent que les gens ne le savent pas, nous le faisons. Et puis voilà, on attend que cette fois-ci, enfin, qu'on puisse voir le changement au Cameroun. Merci infiniment Cyril Sambaka, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. C'est la nouvelle du week-end, les gars. Paul Biya, candidat pour un 8e mandat à 92 ans. Alors, le chef de l'État actuel du Cameroun n'est pas fatigué, il a encore toutes ses forces et il se sent encore capable de diriger le Cameroun pour 7 ans. Voilà, donc du coup il aura 99 ans, donc si jamais il gagne cette élection. Voilà. Donc tout cela survient, vous le savez, après une cacophonie au sein de l'appareil étatique où on nous a quand même expliqué que non, les communications sont différentes, avec René Emmanuel Sadi, qui est le ministre de la Communication, qui a parlé d'un 50-50 sur la probabilité de la candidature de Paul Biya, et puis d'un professeur Famendongo, excellent orateur, qui nous a expliqué que de bonnes sources, il n'y avait aucun doute que le président soit candidat, et que lui, il parle en tant que secrétaire, pas en tant que membre du gouvernement. Donc, malgré ces précisions, ces tentatives de détacher la responsabilité ou le style de communication, on comprend quand même qu'il y a une sorte de cacophonie parce qu'ils ne sont pas dupes. De toute façon, Paul Biya est candidat, c'est officiel désormais, son compte X. Ce n'est plus justement une histoire juste de communicant ou alors de secrétaire, puisque ces comptes représentent le président, donc du coup, c'est officiel, les médias en parlent, les médias annoncent. Vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes pour ou contre cette 8e candidature de Paul Biya à la magistrature suprême? Et pourquoi? Donc, j'attends vos commentaires. Bien sûr, après avoir regardé les débats sur les télés, les extraits que je vous ai montrés, c'est bien de donner votre avis aussi. Ça va être chaud en 2025, excusez-moi. Ça va être chaud cette année. Au mois d'octobre, ça va. Le débat est clos. Maurice Kamto est donc candidat à l'élection présidentielle comme il en a annoncé il y a quelques mois, mais pas sous la bannière du MRC. Cela peut faire certains déçus, voilà, les vrais militants du MRC, mais les fans de l'homme, Maurice Kamto, ceux qui l'apprécient, ceux qui sont sympathisants, eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Peu importe la bannière sous laquelle Maurice Kamto va se présenter, pour eux, c'est une occasion de changement, d'alternative. Mais franchement, personne n'a vu ça venir. Ça, il faut vraiment le dire. Personne n'a vu venir ce que Maurice Kamto a fait. Il a surpris tout le monde, y compris moi. Mais c'était quand même prévisible qu'il se présente sous notre parti, mais pas celui du Malidem. Donc le choix du Malidem est un choix surprenant, un choix étonnant au vu des idéologies différentes du MRC et du Malidem, le Malidem qui est une sorte de branche de l'UPC. En tout cas, Maurice Kamto s'est présenté, mais la candidature n'est pas encore validée parce que le processus de validation de candidature doit respecter les critères. Maurice Kamto a donc choisi un parti politique qui a des élus, mais la façon d'être investi, est-ce que c'est une façon qui est conforme aux normes des LECAM? On le saura dans quelques jours. Est-ce que le ministre de l'administration territoriale ne va pas intervenir, comme il a l'habitude de le faire, dans certains dossiers? Est-ce que avoir déclaré chez un commissaire de police, cela est suffisant? Est-ce que la démission est actée? Est-ce que le temps de constatation de la démission du MRC est acté? Voilà, parce qu'il y a pas mal de théories qui circulent. C'est pas encore très clair. Donc je ferai une vidéo où on va expliquer les règles de candidature, voilà, pour être président, de bout en bout, dans tous les détails, toutes les conditionnalités, et puis les autres arguments de ceux qui pensent que la candidature pourrait être rejetée. Donc, Maurice Kamto a déposé sa candidature. Cela a surpris tout le monde. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée,
sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.